Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'épisode 7 de What If, intitulé Et si Thor avait été fils unique. L'épisode est rempli de détails cachés, de références que vous avez peut-être manquées, que nous allons voir tout au long de cette vidéo. La vidéo est remplie de spoilers. Si vous avez raté cet épisode 7, je vous le conseille vivement. Alors équipez-vous de vos armures, marteaux, boucliers ou de vos poings, ça commence. Cet épisode 7 est consacré à Thor. D'ailleurs, il débute avec les mêmes scènes du film. On retrouve la caravane de Darcy et de Jane Foster dans le désert, mais pas de traces du docteur Erik Selvig. La suite de l'épisode ne fait nullement référence à lui. Sauf que dans le film, la scène se passe au Nouveau-Mexique et non dans le désert du Nevada. Jane Foster et Darcy s'attendaient à voir des petits hommes verts, mais à la place, c'est un surfeur bodybuilder qui fait son apparition. Thor arrive sur Terre non pas pour l'envahir, mais pour faire la fête avec ses compagnons de beuverie. Et d'ailleurs, il ne se fait pas appeler le dieu du tonnerre, mais le prince de la fête. Nous avons droit aux explications de Uatu concernant cette réalité. Odin rend Loki à Laufey après l'avoir pris lors d'une bataille et instaure la paix entre les deux mondes, et Loki grandit avec sa vraie famille. N'ayant pas eu Loki à ses côtés, Thor n'a pas eu cet esprit de compétition entre frères, ni même les querelles qu'il aurait eu si Loki était présent. Thor a eu tout ce qu'il voulait. Comme un enfant gâté et pourri, il n'a jamais eu à faire la guerre vu qu'Odin avait préservé la paix entre les différents royaumes. Odin étant entré dans son sommeil réparateur, Frigga, la mère de Thor, lui demande de ne pas organiser de fête en son absence et pendant qu'Odin régénère ses pouvoirs. Déjà, la conversation fait penser à celle d'une mère avec son fils adolescent. Et que fait Thor? Il organise une fête. Et où? Dans le mille, sur le théâtre. On se croirait presque dans un film pour ados. La fête regroupe un certain nombre de personnages des autres films que Thor a rencontrés, tels que les Gardiens de la Galaxie, le Grand Maître accompagné de Topaz qui viennent de Sakaar, Yondu, Nebula, différents de celles qu'on a vues dans l'épisode 2 de What If. Et il y a même Loki qui arrive avec l'aspect des géants de glace en tant que prince héritier et qui se tape la discute avec Thor comme de vieux frères. Il est représenté avec sa couronne en forme de tête de bouc, mais celle-ci est en glace. À leur réveil, dans la chambre d'hôtel, je m'attendais presque à voir un remake de Very Bad Trip, déjà avec la chambre sans dessus-dessous, mais aussi vu que l'acteur qui prête sa voix à Rocket, que l'on retrouve dans le lavabo, n'est autre que Bradley Cooper, l'un des personnages principaux de ce film. Afin de renvoyer tout ce beau monde hors de la Terre, le Shield emploie les grands moyens. En l'absence de Nick Fury, qui s'est fait fracasser par Korg, c'est Maria Hill, directrice par intérim du Shield, qui possède le beeper qui permet de contacter Captain Marvel. Avec l'arrivée de Captain Marvel, on aurait pu croire que l'épisode allait prendre une autre tournure, un autre sens, avec un combat digne de ce nom, où Thor déchaînerait la foudre sur Captain Marvel et qui se rendrait coup pour coup. Mais là encore rien. Leur combat se passe à travers le monde et est semblable à une bagarre de cours d'école, limite risible. Afin que tout rentre dans l'ordre, vu que la quasi-totalité de la planète est contaminée par la fièvre de la fête de Thor, Jane Foster décide de faire appel à la mère de Thor. La projection de Frigga, qui s'adresse à Thor comme un enfant, sonne la fin de la fête et de la bataille avec Captain Marvel. Comme je vous le disais, un vrai gamin. Pour ne pas s'attirer les foudres de Frigga, il décide de tout ranger, comme s'il rangeait une maison après une fête. La fin de l'épisode est surprenante. Enfin, un peu de rebondissement. Tout d'abord, Thor offre des fleurs à Jane pour l'inviter à dîner sur une planète remplie de licornes. Mais qu'est-ce qui se passe alors que le Thor que l'on connaît ne ferait pas ça et trouverait ça ridicule? Et surtout, l'arrivée d'un personnage inattendu, Ultron. Il arrive par un portail similaire à celui qu'utilise Thanos quand il arrive sur Terre dans Avengers Infinity War avec quelques membres de son armée. Il porte d'ailleurs une armure où l'on peut voir les pierres de l'infini. L'avez-vous remarqué? Lorsqu'on monte Odin qui entre dans son sommeil réparateur, cela fait référence au film. Lorsque Thor, Loki et leurs camarades se sont rendus sur Jotunheim afin de prendre par surprise les géants de glace suite à leur intrusion sur Asgard par le biais de Loki. Lorsque Thor et ses amis sont dans la salle des trésors, on peut apercevoir en arrière-plan le côté gauche du gant de l'infini serti de pierre. Sauf que dans le film, c'est le côté droit du gant qu'Odin garde dans la salle. Vu que Loki n'a pas grandi avec Thor, c'est tout naturellement que ce dernier a appris la magie avec Frigga. Mais Thor l'utilise pour faire apparaître des bières, à l'image du Doctor Strange dans Thor Ragnarok. Dans cet univers, les Skrulls sont à visage découvert. Ils font la fête avec des humains comme si tout était normal. Howard le canard est présent à la fête. Contrairement à son apparition dans l'épisode 2 avec T'Challa, il a un petit rôle et se marie même avec Darcy, devant un Elvis ressemblant étrangement au père de Peter Quill. Le grand maître qu'on a vu dans Thor Ragnarok est aussi de la partie. DJ de la fête, il a la même platine que dans le film. Et Topaz, qui l'accompagne, tient à la main le liquéfacteur que le grand maître utilise pour punir ceux qui veulent s'évader de Sakaar. L'arrivée de Captain Marvel est similaire à son arrivée dans Avengers Endgame, lorsqu'elle détruit le vaisseau de Thanos. Dans la bagarre, Thor et Captain Marvel se retrouvent à Stonehenge, lieu où Erik Selvig se fait arrêter dans Thor, le monde des ténèbres. La scène où Thor lance son manteau sur Captain Marvel et que celui-ci revient en
heurtant Captain Marvel à la tête fait référence à leur première rencontre dans Avengers Endgame quand Thor invoque Stormbreaker et que celui-ci frôle Captain Marvel. Dans une scène, Thor pose son marteau sur la poitrine de Captain Marvel. Cela fait penser au film lorsqu'il pose Mjolnir sur la poitrine de Loki, l'empêchant de se relever. Avant l'arrivée de Loki, Thor fait un selfie avec la grande prêtresse, Ayesha, celle qui crée Adam Warlock dans la scène post-générique des Gardiens de la Galaxie. Scourge, le soldat d'Hela, sœur de Thor, est aussi de la fête, de même que Surtur, fils de personne avec qui il combat au début de Thor Ragnarok. Celui-ci tombe amoureux de la statue de la liberté. À la fin de l'épisode, Ultron arrive avec ses soldats. Non pas Ultron que l'on connaît et qui se fait détruire par Vision, mais celui qu'il aurait dû être. Dans Avengers, l'ère d'Ultron, il n'a pas pu uploader la totalité de son système dans le synthézoïde créé à base de vibranium dans le caisson d'Helen Shaw. Les Avengers l'en empêchent et upload à la place Jarvis, créant ainsi Vision. Il arrive ici avec sa forme ultime et ce qui semble être la version de lui en vibranium, car l'on aperçoit la tête de Vision et il arbore les 6 pierres d'infinité, autant dire qu'il est quasiment indestructible. Avec l'arrivée d'Ultron à la fin de l'épisode, l'hypothèse la plus probable est que les Avengers auront à combattre Ultron et qu'ils seront composés de Captain Carter, Captain Marvel, T'Challa, Star-Lord, peut-être Killmonger en Black Panther, s'il change après les paroles de T'Challa, le Docteur Strange maléfique et le Thor fleur bleue. Vu la réaction de Uatu suite à l'arrivée d'Ultron, il est presque sûr que ce dernier sera de la partie afin d'aider les Avengers. Cet épisode était un peu décevant au niveau de l'histoire, avec cette ambiance bon enfant. Ici, Thor est soigné, propre sur lui-même et rasé de près, contrairement à celui qu'on voit dans les films avec sa barbe négligée. Il est presque analphabète, il ne sait même pas épeler son nom. Il est fleur bleue et pense uniquement à faire la fête. Un peu à la façon d'American Pie, c'est un Thor que je n'aime pas beaucoup. Comparé à celui qui arrive au Wakanda en déversant sa colère sur ses ennemis. Loki joue un rôle important dans la vie de Thor. Avec Loki, Thor s'est forgé un caractère et une réputation afin de devenir roi, en menant des batailles et des quêtes. Sans Loki, rien de tout ça n'est arrivé. Il est presque devenu un mouton, refusant tout combat. Malgré l'intervention de Captain Marvel, qui met un peu d'action dans cette aventure, et l'arrivée d'Ultron, l'épisode est loin d'être le meilleur. Et si je devais faire un classement, il serait le dernier. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, mention particulière à toi qui est resté jusqu'à la fin, car plus personne ne le fait. N'oublie pas de laisser un commentaire afin d'améliorer les vidéos et de t'abonner pour plus de contenu.